Salut, c'est Ego, content de vous retrouver sur la chaîne principale. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, ça date je crois, ouais, du trailer de Hawkeye, donc ça fait un petit bout de temps quand même, je saurais plus vous dire quand, mais ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Alors c'est vrai que sur cette chaîne principale, je suis pas régulier, parce que depuis que j'ai lancé la chaîne secondaire, bah, elle me prend beaucoup plus de temps, et il y a beaucoup de choses à dire sur les films en général, plutôt que sur l'univers super-héroïque. J'ai pas encore le courage de me lancer dans des vidéos théories comme on en voit partout, mais j'ai quelques projets que je vais essayer de mettre en application pour cette chaîne. Il y a par exemple la collection de comics, j'en ai d'autres à vous présenter qui arriveront bientôt. Donc je vous avais dit de toute façon ce que c'était la collection Urban 2021 et d'autres titres de DC Comics. En tout cas, ce sera un épisode full DC Comics. Mais voilà, depuis l'épisode non, depuis le trailer de Hawkeye, on s'est pas parlé, donc ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Mais là, on va parler de What If, donc de la critique en fait de What If. Et en fait, ce que vous voyez là, bah, c'est exactement ce que je fais sur ma chaîne secondaire. Alors, à ceci près que sur la chaîne secondaire, les vidéos sont montées. En général, je remplace le poster Harry Potter là par le poster du programme auquel on parle. Bah, par exemple, si je parle de Dune, et ben, je mets le poster de Dune en montage, etc. Je vous rajoute les images des personnages, etc. Enfin, je monte, mais là, en ce moment, je suis un petit peu en stage et j'ai pas le temps de faire des montages parce que d'habitude, bah, ça me prend la semaine et bah, je pourrais le faire en un week-end, mais c'est vraiment chaud à faire, sachant que j'ai, allez, on va dire, entre 3 et 4 vidéos sur la chaîne secondaire. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de projets sur la chaîne secondaire, c'est 3-4 vidéos par semaine qui sortent tous les dimanches à 16h. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur des critiques de films au cinéma, des critiques de films Netflix, etc. Bah, allez dans les commentaires épinglés, normalement j'aurai laissé un petit message sur ma chaîne secondaire et du coup vous pourrez aller vérifier. Bref, sans plus tarder, on va parler donc de What If. Alors, faut savoir que je l'ai noté comme je fais d'habitude bah, sur cette chaîne secondaire et que du coup la note sera donnée en fin de vidéo. C'est une note sur 10 et elle est faite selon un barème. Donc je l'ai là d'habitude le barème, je le mets en description. Donc là, si j'arrive à le faire, écoutez, je le mettrai en description de cette vidéo. En tout cas, bah oui, qu'est-ce que je peux dire de plus au niveau de la note? Donc c'est un barème très objectif en fait, c'est-à-dire qu'il y a des films qui vont avoir une note de 5 sur 10 et qu'au final j'ai très apprécié parce qu'ils étaient plutôt divertissants. Mais là je regarde vraiment le côté cinéma du truc, etc. Donc j'ai pris le même barème pour What If que pour tous les autres films, en tout cas. Donc What If, 9 épisodes au total. Euh, c'est la première série animée du MCU, donc ça c'est déjà un point important à souligner. Parce qu'il y en aura d'autres, hein. Je sais pas si vous avez vu passer l'actualité. Là je fais ma petite promotion pour mon compte Instagram, où là par contre je fais très souvent, au moins une fois par jour, des news Marvel, DC et d'autres programmes dans ce genre on va dire, mais essentiellement du Marvel, donc tous les jours une nouvelle news avec des preuves, etc. sur mon Insta, et là c'est du Photoshop, c'est monté, etc. Donc là aussi je vous invite à voir. Il y aura d'autres programmes comme What If qui vont être créés euh, pour des programmes animés, etc. Donc What If, est-ce qu'il y a des longueurs dans ce film? Eh ben, enfin dans ce film, non, des longueurs dans cette série. Alors oui, quand même. Comment dire? En fait, c'est pas vraiment des longueurs, c'est que la série en soi est trop longue. Il n'y a pas de longueur, mais la série est longue. C'est-à-dire que il y a certains épisodes qu'on aurait pu supprimer et prendre le scénario des deux derniers épisodes, bah, qui sont ceux qui apportent vraiment quelque chose dans l'histoire générale de la série. Je pense qu'on aurait pu supprimer quelques épisodes et raccourcir ça, mais sinon, c'est sympa, ça se laisse regarder. En fait, c'est ça, c'est What If, c'est pas exceptionnel, c'est pas une grande série comme Loki, comme The Falcon and the Winter Soldier, comme WandaVision. Et le chat, tu vas arrêter de parler. Mais c'est une série, en fait, où on va parler du multivers
et qui est là pour l'introduire en fait, et c'est du dessin animé surtout. Voilà, c'est divertissant en fait, il n'y a pas de réel engouement autour de cette série comme c'était le cas avec Loki, etc. et WandaVision, Falcon and the Winter Soldier. Donc What If, c'est quand même sympa, hein, ça se laisse regarder. Mais après, comme je l'ai dit, c'est pas une série ultra importante et on peut, je pense, sans passer à la rigueur, regarder les deux derniers épisodes parce que il y aura peut-être une correspondance avec Doctor Strange 2, même si là, bah, comme je l'ai dit, c'est une hypothèse, c'est peut-être. Mais sinon, cette série, si tu l'as pas vue, je pense que tu ne seras pas paumé dans l'univers Marvel. Alors, je me trompe peut-être parce qu'il y a beaucoup de films qui vont aborder la thématique du multiverse, donc on n'est pas à l'abri que la série prenne de l'importance avec ces films-là. Mais pour l'instant, si vous l'avez pas vu, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Euh, Sinon, voilà. Au niveau des intrigues, alors ça dépend des intrigues des scénarios parce que, grosso modo, il y a un scénario différent par épisode. Et bah, il y a certains épisodes, bon, je pense qu'on a tous retenu l'épisode 4, qui sont mais complètement originales, avec des scènes originales et, ouais, enfin, qui sort du lot, quoi. Mais sinon, il y a quand même beaucoup d'épisodes où le scénario consiste à prendre les films, par exemple, de Captain America, et de copier-coller, mais avec Captain Carter, en fait. La plupart des épisodes, c'est ça, c'est on copie-colle le film, on refait les scènes qui ont bien marché durant les films. Vous voyez, par exemple, la scène des Avengers, là, où ils se rassemblent, là, dans le premier Avengers, bah, ils refont cette scène-là, en fait. Et, et voilà, c'est un peu, dans pas mal d'épisodes, c'est un peu du copier-coller. Il y a certains épisodes qui varient. Je pense, bah, What If, épisode 4, donc, avec Doctor Strange, l'épisode Marvel Zombie, l'épisode avec, bah, l'épisode 8, avec Ultron. Euh, sans forcément spoiler, hein, je vous dis juste ce qu'il y a dedans. De toute façon, c'est pas vraiment du spoil, c'était dans la bande-annonce, hein, tous ces épisodes-là. Et il y a des personnages. Ouais, le seul épisode, on va dire, qui était pour le coup vraiment original, mais on va dire plutôt mauvais au niveau de son scénario. Je crois que c'est l'épisode 7 ou l'épisode 6 avec Thor, là où il fait la fête tout le temps. Enfin bref, hein. Un épisode à oublier, mine de rien, un personnage à oublier. Euh, oui, donc en parlant des personnages, alors certains personnages qui bah, prennent de l'importance dans cette série, je pense à bah, la Guêpe, parce que dans le MCU, c'est pas vraiment le personnage le plus kiffé, on va dire. Mais il y a certains personnages qui restent comme tels, et puis il y a des personnages. Alors, Tony Stark, il meurt à quasi chaque épisode. Si c'est pas le huitième ou le dernier, il meurt dans tous les épisodes. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas. Peut-être pour dire que bah, sa mort est inévitable et qu'il reviendra pas, qu'il n'y a pas possibilité qu'il revienne. Je sais pas, mais franchement, il meurt à tous les épisodes et c'est un peu un running gag, quoi. Genre, des fois, il meurt de manière mais complètement débile. Genre, c'est pas un beau sacrifice ou quoi. Vraiment, c'est. Ouais, je sais pas, il y a certains persos en fait qui sont beaucoup plus mis en avant que d'autres. Euh, alors, on va dire les références aussi de la série, c'est les personnages sortis entre la phase 1 et la phase 3. Quoique dans les deux derniers épisodes, il me semble bien qu'on a Black Widow, mais Black Widow tiré de son film parce qu'on voit le bouclier d'Alexei. Donc je vais très probablement me refaire Black Widow maintenant qu'il est sorti sur Disney+, et vu que j'ai un VPN, enfin ça va le faire, je vais pouvoir le revoir sur Disney+. Mais, euh, mais ouais, il y a eu une référence, on va dire, à Black Widow. J'aurais bien aimé une petite référence à Shang-Chi par-ci par-là, notamment bah, vu qu'il y a un épisode de What If qui est sorti en même temps que Shang-Chi, ça aurait été sympa, malheureusement il n'y a rien eu. Surtout que Shang-Chi c'est, on va dire, la grosse révélation, même si Eternal va venir, il va tout bousiller, je vous le dis. Hein. Eternal va venir, il va tout écraser, tous les films qui sortent, même hors MCU. Hein. Mais Shang-Chi, c'est voilà, c'est un petit peu mon chouchou du moment, Shang-Chi, qui a été élu bah, film du mois sur ma chaîne principale. Mais bon, là je m'écarte un petit peu. Alors au niveau des effets spéciaux et du dessin, alors j'accroche beaucoup. Déjà parce que c'est du cel shading, donc ceux qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, je vous rappelle qu'on a commencé par ça sur cette chaîne. Ceux qui jouent aux jeux vidéo, vous savez ce que c'est que le cel shading. Normalement, c'est un effet de dessin animé, de bande dessinée, on va dire,
comme c'est le cas dans Zelda Breath of the Wild, comme c'est le cas un peu partout. Enfin, t'as l'impression d'être dans une bande dessinée, mais là dans What If, c'est super bien amené. Je trouve ça, les dessins même plutôt jolis. Alors après, une photographie, ça se discute parce que bah on est sur un dessin animé, donc finalement ils peuvent tout faire, les éclairages ils peuvent tout faire, les décors ils peuvent tout faire, il n'y a pas de limite étant donné que c'est tout fait numériquement en dessin animé, donc voilà, il n'y a pas de limite, donc tant mieux pour eux en fait j'ai envie de dire, mais voilà. Donc au niveau des décors, alors c'est vrai que les décors comme je l'ai dit, bah, c'est souvent redondant, c'est des décors qu'on a déjà vus à travers les anciens films, ou alors c'est pour le coup des fois des décors originaux, mais qui sont pas exceptionnels. À la rigueur, bah, comme je l'ai dit, l'épisode 4, mais c'est le meilleur épisode de la série, l'épisode 4, qui a des décors différents et qui sont sympas à regarder, bien que pas exceptionnels non plus, hein, mais sympas. Alors au niveau des scènes mémorables, bien sûr qu'il y a des scènes mémorables. On pense tous au fameux Doctor Strange que j'ai mis sur la miniature. En scène mémorable, on a quoi? Allez, peut-être Killmonger qui vient sauver Tony Stark. Bon, moi c'est celle que j'ai dans la tête. Après, c'est pas une des plus marquantes. Il y en a d'autres au niveau de la fin de la série. Euh, Vu qu'on est en full spoiler, je peux le dire. Je sais pas trop en fait si je la fais sans ou full, mais je vais le dire. On fait en full spoiler, c'est pas grave. Quand le Watcher se bat contre Ultron, c'est des scènes qui sont mémorables, qu'on retient dans What If. Quand on pense à What If, on pense à ces scènes-là. Et même, je pense que quand on pense à What If, on pense au personnage de Captain Carter. Et bah, tout son premier épisode qui était pas trop mal. Euh, Il y a, au niveau des plans variés, alors là c'est pareil. Il y a plein de plans variés, des plans larges, des plans pas. Ouais, des plans larges, des plans proches, etc. Mais là encore, c'est du dessin animé, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas filmé à la main, donc finalement, c'est un peu à moindre mesure, j'ai envie de dire. C'est un petit peu moins sympa. Mais ouais, voilà. Après, est-ce que je vous recommande de voir What If? Oui, pour connaître le multivers. Non, si vous connaissez déjà le concept de multivers et que, en plus de ça, Euh, genre, si vous savez ce que c'est que le multivers, ça sert à rien de regarder. C'est pas une série extraordinaire non plus, quoi. Attendez, parce que là, faut que je vous explique. Parce que là, en gros, je viens d'avoir une notif. Il y a écrit WandaVision saison 2 officielle. Vous voyez ce qui se passe quand je fais des vidéos? Vous voyez les genres de notifs. Bref, je vais voir ça. Je vais voir ça après, mais. Oh, ça va. Ça... Je vais faire une petite pause et me remettre de mes émotions là, parce que je viens de voir que Marvel a officialisé le saison 2 de WandaVision. On se revoit juste après. Bon, je me suis à peu près remis de mes émotions, franchement. Très bonne nouvelle. Euh, on va partager ça sur les réseaux, etc. Donc voilà, je vous le dis, c'est officiel. Il y aura une saison 2 de WandaVision. Voilà, comme ça c'est dit. Euh, c'est génial. Il y aura donc, comme je l'ai dit, il y aura une suite. Non, je crois pas que je l'ai dit. Il y aura une suite aussi, une saison 2 donc à WandaVision et une saison 2 à What If, qui reprendra des films de la phase 4. Donc Black Widow, ça c'est sûr. Et probablement Shang-Chi, bien que on n'en soit pas sûr à 100%. Mais il y aura une phase. Enfin, il y aura une saison 2 de What If. Voilà, donc personnellement, je la regarderai, mais là, en fait, la saison 2, elle a intérêt à être bien parce que là, autant la saison 1, le but est d'introduire le multivers. Saison 2, il n'y aura plus besoin de l'introduire. Et c'est là qu'il faut que Marvel fasse quelque chose de bien. Donc, ouais, voilà, qu'est-ce que je peux dire à part cette série? Bah oui, la note. Donc, j'ai noté cette série What If, donc 7,5 sur 10. Donc, pour vous faire un parallèle avec tous les autres programmes que j'ai pu sortir, sur les 11 critiques que j'ai fait sur la scène secondaire, donc n'hésitez pas à les voir. 7,5 c'est on va dire la moyenne. On va dire c'est normal. C'est pas fou, mais c'est pas nul non plus. Donc ouais voilà. Je sais pas quoi vous redire d'autre, donc je pense que je vais mettre fin à cette vidéo dès maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir la chaîne secondaire, allez voir mon Insta bah, si vous voulez des nouvelles comme celle que je viens d'annoncer en vidéo qui est juste ouf. En fait, là on parle de WandaVision saison 2 quoi. Bref, si vous aimez ce genre d'actu, bah, allez voir mon Insta. Et puis sinon,
On se revoit, je sais pas quand c'est qu'on va se revoir sur cette chaîne, en tout cas on se voit tous les dimanches sur la chaîne secondaire. Et on se verra très bientôt, je pense, pour ma collection de comics, le prochain épisode, je crois épisode 7, épisode 8, je sais plus. Bref, c'était Hugo, je vous dis au revoir et à plus pour une nouvelle vidéo.